Yorana, bienvenue dans Prof Tahiti par les Tahitiens. Nous avons vu comment le mot wata changeait de sens quand la voyelle mouillée A était glottalisée A. Le mot wata se transformait en ata. À l'évidence, les deux mots n'appartiennent pas à la même famille. Mais la langue tahitienne a une autre particularité. La longueur vocalique qui se singularise par une barre placée au-dessus d'une voyelle. Ce signe diacritique est appelé tarava, allongé, étendu. L'allongement vocalique d'une syllabe n'excède pas une seconde. Reprenons le mot ata. Si j'allonge la dernière syllabe, cela nous donnerait ata, qui signifie difficile, lent à se mettre en route. Cet allongement vocalique, tarava, peut se produire sur une voyelle de toute syllabe du Rio Tahiti. Écoutez et répétez. Areo, atea, aia, afaro, mafatu, frani, trama, ata, tata, taya, api, papu, tara, parari, puarata, opupu. Maintenant, l'allongement vocalique sans le signe du tarava. Il y a en français des sons que l'on prononce et qui ne sont pas écrits. Exemple, les amis. Il en est de même en tahitien pour certaines syllabes qui sont allongées sans le signe du tarava, comme dans la duplication d'un mot comme ata, ata, ata. Cela donnerait un allongement de la deuxième syllabe, ta, en atata, comme s'il y avait un tarava sur le a de ta, atata. Pour terminer cette séance, je vous propose de mémoriser le dicton suivant. Rave maru, rave papu. Ce qui est fait sans précipitation se fait sûrement. En fait, c'est une variante d'un autre dicton très connu. Hare maru, hare papu. Doucement, mais sûrement. Le mot hare est composé de 2 syllabes au lieu de 3. La première, ha, est une diphtongue. Ce sera l'objet de notre leçon de demain. Par Hayana et Yorana, au revoir. Bonsoir et portez-vous bien.